Hello mes reines, ravie de vous accueillir dans les énergies de cette semaine du 12 juillet. J'espère que vous allez toutes bien et on va voir sur cette semaine ce qui vient à nous. Allez, un petit peu de son vibratoire pour bien se centrer sur le tirage. Alors j'ai pas le micro de branché, donc pour vous les diapasons c'est peut-être un peu plus compliqué à ressentir en fait. Quand j'ai le micro ça fonctionne, parce que je le fais en séance individuelle, ça fonctionne. Mais par contre là c'est vrai que je suis avec la caméra, j'ai pas branché le micro. Donc je ne sais pas trop, vous me direz d'ailleurs, tiens, si vous ressentez quand même les vibrations du diapason ou pas. Juste, voilà, juste comme ça avec le son de la caméra. C'est parti, qu'est-ce qui vient à nous cette semaine ? Elle ne veut pas venir. Si, la voilà. L'ermite. Ok. Et on continue. Allez, je vais faire mon petit mélange habituel. Hein. Hop. Attendez, vous les voyez toujours? Ouais, ça a l'air d'aller. Je vais poser mes diapasons à côté parce que ma table n'est pas super grande. Hop. Reine de coupe. D'accord. Je continue. Hein. Je m'arrêterai juste quand je le sens. Trois de bâton. Page de bâton. Ok. Alors, j'aime bien faire comme... Voilà. On va faire ça. Hop. Hop. Hop, exactement. Voilà, c'est un peu mieux pour moi. Et je préfère que ça soit ainsi. Oh. Le mat. Dans l'énergie directrice de la semaine, on a l'ermite. L'ermite, il invite à prendre le temps. Prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Je trouve là dans cette semaine. La reine de coupe pour moi, c'est votre énergie. Je sais que c'est collectif, mais alors quand je dis collectif, moi je m'adresse, vous avez dû le remarquer hein, dans mes tirages, essentiellement aux femmes. C'est pour ça que je dis que la reine de coupe c'est votre énergie. Après ça pourrait être aussi hein, l'énergie d'un homme, hein, mais en attendant c'est une personne qui s'écoute justement, qui a pris ce temps là. Donc là on va être sur une semaine où il va vraiment falloir prendre beaucoup de distance avec ce qui se passe à l'extérieur, où il est important de ne pas oublier ses objectifs
la direction qu'on souhaite prendre. Où il est important de, voilà, de prendre ce temps pour soi, pour savoir, voilà, pour donner une direction à ce qu'on veut voir dans sa vie. Pour prendre ce fameux tournant, parce que là on est vraiment sur pour moi sur un nouveau départ en fait. On est vraiment, c'est même pas un nouveau départ qui me vient. Comment l'exprimer avec ce page de bâton aussi, sur un lâcher prise, voilà. Là pour moi les énergies de la semaine, elles vous poussent un peu dans un retranchement, dans le fait de vous centrer essentiellement sur ce que vous voulez, de vous créer votre univers et votre bulle de bonheur. Et surtout de l'entretenir à fond, cette bulle de bonheur. En gardant bien à l'esprit la direction que vous voulez prendre, en continuant à suivre cette direction, hein, mais sans se mettre aucune pression, en lâchant prise sur le résultat, c'est vrai que c'est comme si on avançait un peu dans l'inconnu là, c'est ce que je ressens sur cette semaine. Donc c'est pour ça que ce qu'on vous dit, c'est de revenir à vous. Parce que là, c'est comme si c'était difficile. En fait, c'est difficile de savoir où on va. C'est comme si on sautait dans le vide, en fait. On ne sait pas du tout, ok, on a envie de prendre une direction, mais derrière cette direction, on ne sait pas, enfin, cette direction, quelque part, on ne sait pas vraiment où elle va nous mener. Pourquoi? Parce qu'il y a plein, on vit une période où c'est, par exemple, je vais vous donner un exemple, vous voulez changer de vie, aller vivre aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose un projet qui vous porte, que vous avez dans le cœur et qui commence vraiment de plus en plus à prendre de l'ampleur pour vous, à être important. Alors vous voyez, vous savez la direction que vous voulez donner à votre vie. C'est important pour vous d'aller aux États-Unis, sauf que actuellement, par exemple, on ne peut pas y aller. C'est très compliqué. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de continuer à cultiver ça, de continuer à rester centré sur ce que vous voulez, voilà, sur ce fameux objectif, sur ce que vous voulez mettre en place, et lâcher prise totalement sur le quand. Sur le résultat. Continuez parce que ça va vraiment non seulement vous porter, vous faire un bien fou, ça va en même temps vous procurer de construire ce projet du bien-être dans votre tête, dans votre corps, et justement avec les énergies qui peuvent être un peu particulières là du moment, hein, où on entend plein de bruits de couloir qui peuvent peut-être déranger certaines d'entre vous. Ben pour le coup, c'est justement en s'écoutant et en écoutant ces projets de cœur, ce qu'on a vraiment envie de réaliser, qu'on a la bonne direction, même si au bout du compte, on ne sait pas vraiment si... il y a plein d'inconnus sur le passage et on ne sait pas du tout comment ça va se passer, en fait. Vous voyez ? Je reviens sur mon exemple de partir aux États-Unis. J'ai très envie de partir aux États-Unis. C'est vraiment, voilà, je prends le temps, j'ai pris le temps de mûrir ça. Là, de toute façon, c'est vraiment l'invitation, voilà, à bien poser, réfléchir à vos objectifs, à vos projets, à ce que vous voulez vous, à fixer, voilà, la fameuse direction que vous voulez donner à votre vie. Et en même temps, vous la donnez cette direction. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez partir, je reviens sur les États-Unis, vous voulez partir aux États-Unis, ok, où est-ce que je veux vraiment aller?
pourquoi faire, où est-ce que j'aimerais les quartiers que j'aime bien, où est-ce qu'il faudrait que j'aille pour habiter, où est-ce que je pourrais trouver un logement, quels sont les prix, je peux y rester combien de temps, qu'est-ce qu'il faut que j'ai vraiment pour avoir, voilà, pour être tranquille là-bas sur place, au niveau papier, vous voyez, c'est tout préparé comme si vous y alliez. Et lâchez l'affaire après. Lâchez. Trois de coupe. Reine de Pentacle. Parce qu'il est fort possible que vous ayez une aide extérieure que vous n'attendez pas. Il est fort possible, en tout cas, que... Vous voyez, ce qu'on vous demande aussi, c'est... Il est fort possible, comment dire, que vous rencontriez une personne qui vous amène la solution. Le truc totalement inattendu, justement, que vous ne saviez pas, que vous ne pouviez pas, qui était inconnu il y a 2 mois de ça, quoi. La personne qu'on connaît pas, qu'on rencontre lors d'une soirée entre amis, on fait sa connaissance et soudainement, elle vous dit, je sais pas, on va dire que vous avez tiens, vous avez un projet de vous mettre à votre compte et de faire des méditations de groupe par exemple, et soudainement voilà, vous rencontrez, vous savez pas exactement où, dans quel lieu faire ça, et en fait faire confiance, lâcher, faire confiance à la vie, bah, ça va vous amener à, lors d'une soirée, voilà, lors d'un repas, à rencontrer une personne qui, lors d'une discussion, lorsque peut-être qu'elle va vous demander ce que vous faites, le courant passe super bien, il y a un vrai feeling, il y a de vraies affinités, parce que ça c'est quand même super important, surtout en affaires. Bref, il y a des vraies affinités et ça se passe hyper bien. Et en fait la conversation est vachement fluide, et quand justement vous lui dites que là, voilà, vous recherchez un lieu zen, sympa pour faire vos méditations, et bien là elle vous dit mais écoute, moi j'ai tout à fait l'endroit qu'il te faut. Parce qu'en fait, je suis à mon compte, j'ai des locaux, je fais déjà ceci, cela dans ces locaux, et en fait, ce serait juste merveilleux. J'ai une salle de 40 mètres carrés qui est encore disponible, donc elle est à toi si tu la veux. Voilà. Comment les choses, en l'espace d'une soirée, en l'espace voilà, d'une soirée, d'une rencontre, d'une personne, elles peuvent venir à vous, vous apporter la solution, ce que vous attendiez, ce que vous n'espériez pas, et au bout du compte, boum, voilà, ça s'ouvre et ça se fait. Donc, c'est cet esprit-là cette semaine. C'est entretenez vraiment vos objectifs, vos projets, en vous mettant en priorité, en étant bien à l'écoute de ce qui se passe en vous, en alignant bien ce que vous voulez faire, parce que attention aussi, je parlais par exemple de projets professionnels, ne regardez pas toujours ce qui se passe à l'extérieur, ce que font les autres pour copier ce qu'ils font. C'est s'inspirer, c'est une chose, copier c'en est une autre. Généralement quand on copie, ça marche beaucoup moins bien. Voilà, pourquoi? Parce qu'on n'est pas vraiment soi. Donc, voilà, réfléchissez, voilà, voyez votre projet. Je parlais de partir aux États-Unis peut-être, enfin bref, quoi qu'il en soit, il va y avoir cette semaine, il est fort possible, voilà, il faut lâcher prise sur le résultat complètement, en ficelant, continuant à ficeler vos envies, là où vous voulez aller.
Et grâce à une aide extérieure, peut-être que vous la connaissez, hein, cette aide extérieure, hein, mais peut-être que vous ne la connaissez pas. Ensemble, vous allez aller de l'avant. Vous allez en tout cas, eh bien, le truc complètement, voilà, vous allez en tout cas réussir à atteindre vos objectifs. C'est ça les énergies de la semaine, mes reines. Je ne sais pas si elles vous parlent ou pas. Je vous invite à me les partager dessous cette vidéo, à me dire comment vous les ressentez. Et puis aussi à me retrouver sur Instagram. Je poste les énergies du jour. Et je fais aussi des petits échanges, là, des petites vidéos régulièrement sur des retours d'expérience, des retours de soins énergétiques, des petits coachings aussi, des petits coachings courts. Voilà, donc le lien se trouve dessous la barre de description de cette vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, bien soin de vous. Et on se retrouve très vite. Bye bye.